Salut les amis, quelle joie de vous partager une pensée au travers de cette vidéo. Vous savez que notre cœur et que tous les étudiants que nous avons devenus une armée pour le Seigneur, une armée affermie dans la foi, affermie dans l'amour, une armée qui emmène son règne pour faire la différence. Parce que nous, on croit en vous et bien plus, on sait que Dieu croit en vous. Et la pensée que j'aimerais vous partager, c'est une pensée qui fait référence à la Seigneurie de Jésus-Christ. Vous savez, dans Romains 10, lorsqu'on parle de cette prière pour être sauvé, le salut, il est écrit dans Romains 10 au verset 9, « Mais c'est celui qui confesse de sa bouche que Jésus est Seigneur et qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, qui sera sauvé. » C'est très important de comprendre qu'il faut confesser de sa bouche que Jésus est Seigneur, pas Sauveur. Nous sommes donc réellement affermis lorsque nous reconnaissons Jésus en tant que Seigneur. Nous sommes donc sauvés lorsque nous reconnaissons que Jésus n'est pas uniquement Sauveur, mais aussi Seigneur. La différence est importante dans nos cœurs. Parce que le verset dit ensuite celui qui croit dans son cœur. Qui croit quoi? Ce qu'il a déclaré, que Jésus est Seigneur. Parce que c'est ce que Jésus dit. C'est pas celui uniquement qui dit Seigneur, Seigneur qui rentrera dans mon royaume, mais c'est celui qui fait la volonté. Donc il y a une connexion entre déclarer que Jésus est Seigneur, et je crois en ça, et le fait que je crois va me pousser à faire sa volonté. C'est très important. Parce que lorsque Jésus est mort sur la croix, il est écrit dans Jean 19, verset 21, qu'il était inscrit au-dessus de la croix, le roi des Juifs. Et il est mort en tant que roi. Ce n'était pas écrit le sauveur des Juifs. Donc, pour que Jésus soit notre sauveur, il faut qu'il soit réellement enraciné dans notre cœur en tant que Seigneur. Je comprends qu'on peut penser qu'il est sauveur, il est Seigneur, mais il sauve lorsqu'on est Seigneur. Lorsqu'on le voit plutôt, il est Seigneur, excusez-moi, lorsqu'on voit qu'il est le roi des rois. Pour que son règne vienne, il faut le recevoir comme Seigneur. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Les 7 esprits dans Isaïe 11 commencent par l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de crainte. Et le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit, qui est Seigneur. Donc, on voit que le règne de Dieu peut s'affirmer dans le cœur lorsque la Seigneurie de Jésus-Christ s'enracine et s'affermit en dedans de nous. Et notre cœur, à l'école, c'est qu'au travers de ses cours, sa Seigneurie puisse s'asseoir. Parce que c'est là toute la différence entre un disciple de Jésus-Christ qui fait de Dieu son Seigneur, et ça se voit dans les faits. On voit alors qu'il y a une substance spirituelle qui s'assoit en lui. Et de juste dire, il est mon sauveur, mais de ne pas faire réellement de Christ son Seigneur. C'est la différence entre un chrétien qui a la substance et un chrétien qui réellement est juste superficiel ou un chrétien d'apparence. Et le cœur de Dieu, c'est que nous puissions marcher une vie qui non seulement confesse parce que l'on croit que Jésus est Seigneur. Pensez bien à ceci. Il est Seigneur. Et je prie pour que de plus en plus, pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous, on réalise et on médite sur cette pensée au travers de la parole qui va être partagée avec vous aujourd'hui, que Jésus est Seigneur. Et mon cœur, quand vous allez lire la parole, quand vous allez demeurer, c'est ayez cette pensée en vous. Donc je vous retrouve très bientôt, je prie pour vous, merci pour votre soif et je prie pour que son règne s'affermisse dans vos cœurs, en vous et au travers de vous. Soyez bénis.